Bonjour, bienvenue à ce mercredi happy de Bottes de laine. J'espère que vous avez passé une super belle semaine. Nous sommes le 27 mai 2026. Moi, c'est Anne-Marie et je suis de Québec. Aujourd'hui, je vais parler de tricot et de filage, un petit peu. Parce que j'ai utilisé mon temps tricot principalement pour filer cette semaine. J'ai presque pas tricoté, vous allez voir, là, comparativement à d'habitude, j'ai beaucoup moins d'avancement de tricot, mettons. Et ben voilà. Euh, Là, ma voix, c'est ça, là, j'en suis à ma deuxième sinusite du mois. Et ça file pas trop fort, donc j'ai mon thé proche, là, ça m'aide un petit peu. Mais je pense que la vidéo sera peut-être pas super long. Ben, c'est ça, j'ai pas tricoté beaucoup. Ça me tentait pas non plus. Quand je suis malade, on dirait des fois, je veux tricoter full pin, puis des fois, pas pantoute. Puis là, j'étais dans le mood pas pantoute. Donc c'est la vie. Ben, c'est ça. Mais quand même, j'ai quelques trucs à vous présenter. Je pourrais commencer avec mon chandail, le ranunculus, le premier que j'ai fait. Le voici, le voilà. Il est ample et ajouré, comme ajouré, déjaugé à souhait. Je l'adore. Oh, avec les boucles d'oreilles assorties, bien évidemment. Hein? C'est les boucles d'oreilles de. Je sais pas si je le dis, si je l'ai déjà dit, c'est Jenna Yarn. Elle teint de la laine. Et ben, elle teint aussi, elle fait des boucles d'oreilles, puis elle teint la laine de ses boucles d'oreilles. Puis ben, moi, quand je fais un chandail, puis que euh, j'apporte mes chandails que j'ai pas de boucle d'oreille qui fit dans les salons, les festivals de laine, qu'elle est là, que je sais qu'elle est là. Puis, puis là, j'arrive avec mon linge, puis j'essaie de matcher les boucles d'oreilles. Je le trouve bien drôle. Puis, ben voilà. Donc, le ranunculus, je l'ai tricoté avec la base exquise de Mayamba, de Melissa. C'est la même base que j'ai fait le fléau que j'ai présenté cette la semaine passée. Je pense que oui, dans le dernier épisode, je crois. Donc voilà, je l'aime vraiment beaucoup. La différence avec celui-là, c'est que je l'ai tricoté en 6 mm. Donc là, je peux vous montrer comme ça. J'ai une camisole, non, on va le mettre comme ça. C'est quand même, c'est ça que je disais, là, c'est quand même déjaugé, là. C'est fluide et le fun à porter, là. C'est pas si chaud, là, même si la composition de la laine, là, de la base exquise, je l'ai ici. 50% bébé alpaga, 25% soie et 25% lin. Et c'est une déca, mais je veux dire, ça a pris peut-être un écheveau et demi de déca pour me faire un t-shirt au complet, qui est pas beaucoup, hein? Excusez. Je vais faire ça peut-être un petit peu souvent. Et j'ai pris la belle tasse de Catherine Illustration Art. Catherine Pelletier. Attention, je vais vous montrer ici. Oh, malheureusement, au salon Vie tes arts en folie, elle m'a dit que c'était ses dernières tasses, elle allait arrêter d'en faire, donc elle écoulait son stock, il en restait presque plus. Mais c'est correct, là, on en a 3 à la maison. 3 différentes. Ma fille, elle a celle avec les chats, puis moi j'ai l'autre, je l'ai déjà présenté, je crois. Euh, on en a 3. Fait que voilà. Petit aparté. Alors, le ranunculus. La manière que je l'ai faite, ben, c'est un yoke, là. Puis, celles qui ne le connaissent pas, c'est vraiment le fun à tricoter. Ça va vite. Ça a pris même pas une semaine. En fait, ça m'a pris une semaine parce que je l'avais tellement fait long. Écoutez, là, je vais me reculer, là. Il arrivait ici, là. Donc, je l'ai coupé, puis je l'ai refait, puis j'ai tout fait ça dans la même semaine, là. Donc, avec cette base-là, là, en 6 mm, avec les côtes en 5 mm que j'ai fait la taille 2. Ouais, c'est ça. Donc, ça va super bien, c'est le fun à faire. Dans le fond, c'est juste le début, là. Il peut être un petit peu intimidant. Je suis allée voir en vidéo parce que je comprenais pas nécessairement la première fois que je l'ai faite, là. Je voulais juste être sûre. Mais ça va super bien. La manière que c'est fait, là, c'est bien ça qu'on monte pas beaucoup de mailles, puis là, il faut en monter au travers. Mais en tout cas,
C'est le fun à faire. Je vous recommande un ranunculus. Ça m'aura pris 10 ans avant de comprendre l'engouement. Et là, ben me voilà. Me voilà. Enfin, j'ai rattrapé la gang. Est-ce que j'ai d'autres choses à dire sur ça? Non. Non, là j'en ai 3 des ranunculus, donc moi qui aime pas faire les choses plus qu'une fois d'habitude, celle-là. Excusez, j'ai de la misère, mes cheveux ont mal séché le matin. Ouais, c'est ça, j'aime pas trop faire les patrons plus qu'une fois d'habitude, mais là, celle-là, je suis rendue à 3. Fait que, dépendant tu sais, du déjaugeage, de l'aisance, les manches longues, les manches courtes, ça fait vraiment des effets complètement différents. Donc, si vous ne l'avez pas fait encore, je vous le recommande. Ensuite, cette semaine, j'ai avancé un petit peu ma camisole, encore pendant le game de hockey. Ça va être ma camisole de hockey, j'ai décidé. Donc, la semaine dernière, j'avais, si je me souviens bien, j'avais comme, j'étais rendue ici, là. J'avais juste comme repris, j'avais fait le devant, le derrière, puis je venais de reprendre en rond. Donc là, je l'ai avancé. Dans le fond, tout ça, c'est une seule balle, ben c'est pas celle-là, hein. Euh, une seule balle de Merino Knitting for Live, la verte forêt, là, ici, hein. Et là, ce que j'ai avancé, en plus de ça, c'est que j'ai fait le I-cord. Puis là, vous allez voir la différence. Ben, je vais essayer de vous la montrer, là. Ça, c'est la manchure avant, le I-cord. Et ça, c'est la manchure après. Comme, ça a pas mal plus d'allure que cette grosse affaire-là qui n'a pas de sens. Donc, ne pas avoir peur de l'emmanchure. Je dis l'encolure, hein? J'ai dit l'encolure, l'emmanchure. En tout cas, bref, le tour de bras. Voilà, un coup, là, I-cord fit, ça replace le tout à la bonne place. Donc, ça, c'est. Je l'ai pas dit, hein? Ah, voyons. Ah oui, c'est le Sailor Swift Top de Kitova Kika, Veronica Lindberg. C'est une designer finlandaise. Je l'ai commencé le 18 mai. 18 mai, fait que c'était le début de la semaine passée. Je le tricote en Knitting for Live. C'est la base Merino coton. Donc, c'est 70% coton bio et 30% Merino extra fin. Et ben c'est ça, la couleur verte forêt, là, finalement, c'est Bottle Green. Et ça ici, que c'est pas clair la couleur, mais c'est Dusty Banana. Mais c'est ça, c'est soit un jaune bien sale ou un vert bien pâle. C'est comme pas clair. Mais ça fait beau. J'ai hâte de voir ça. Avec des bouts d'oreilles qui seront pas orange. Je le tricote, je fais la grandeur 2 et je le tricote en 3 mm. Je l'avais fait il y a pas longtemps en Pure Silk, Knitting for Live Pure Silk. Je l'ai pas porté encore parce que ben il fait beau pis pas. On attend toujours, on est la fin mai puis on se croirait début mai. Et ça l'a encore gelé la semaine vendredi. Vendredi, je pense que ça l'a gelé. En tout cas, ma fille est partie encore avec ses mitaines à l'école, là, comme des petites mitaines pas de doigts, là. Elle avait froid le matin, puis ben, c'était gelé, là, mon Dieu, il faisait froid. Fait comme -1, il a ressenti -1, c'est comme tannant, là, à la fin de mai, je trouve. Fait que les camisoles, j'en mets pour prendre des photos sur Instagram, mais après ça, je vais me changer. parce que ben, c'est ça, il faisait 11 degrés, là, mes dernières photos que j'ai prises. Donc, pendant qu'à Montréal, je pense qu'il y a eu du 25-30 degrés, ben, on est à Québec, puis c'est pas loin, mais il y a un clash. Nous autres, ça a de la misère à dépasser le 13. Là, il fait beau. Oh, la semaine passée, il faisait tellement sombre. Ah, c'est ça, je voulais vous dire. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a eu de l'air, la vidéo, la semaine passée, parce que j'ai même pas osé de le regarder à la télé. Moi, j'écoute les YouTube sur la télévision d'habitude. J'ai eu peur de le regarder parce que sur mon ordinateur, c'était tellement pas beau. Je m'excuse. Ça n'avait aucun sens. On aurait dit comme une vidéo des années 90 mise sur une télévision HD, comme ça brouille. Ah, je comprends pas. J'avais filmé en 4K en plus. Je filme encore aujourd'hui en 4K, fait que j'espère que ça va être mieux. Oui, il faisait sombre, il y avait eu des orages, il y avait eu de la grosse pluie. Puis j'avais pas pensé à allumer la lumière, là, j'ai allumé la lumière. J'ai mis toute la lumière que je pouvais à matin, mais tu sais, il fait soleil, vous voyez ici, là. Il y a du beau petit soleil. Mais ouais, fait que je sais pas trop, j'espère que ça l'a pas trop dérangé
la vidéo de la semaine passée, j'avais mis un petit je m'excuse. Je m'excuse pour la qualité. Ça arrive, gars. Je filme avec mon cellulaire, tout le temps à la même place, je mets le même setup, mais des fois ça arrive. Donc, voilà. Voilà. J'ai comme perdu un peu mon idée, là. Ça m'arrive aussi. J'avais fini de parler de ma camisole, hein? Ouais, on va changer de sujet. On va changer. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, c'est ça, je vous ai dit que j'ai filé beaucoup. Ta-ta-ta. Incursion de filage. C'est que là, c'est ça, on va avoir un marché de Noël, puis j'ai décidé que, ben, chaque année quand je fais du filage, c'est quand même populaire, donc j'ai décidé d'en faire un peu plus cette année, parce que je finis tout le temps par en manquer. Donc j'ai filé ça cette semaine. Là, j'ai décidé de faire des mini. Ouais, parce que quand même, c'est long à faire, puis je veux pas non plus donner... je veux quand même le vendre à un prix décent, là. C'est comme... qui est pas trop cher, mais que moi, je suis pas trop perdante non plus. Donc, j'ai décidé de faire... J'essaye de faire des 20 grammes, mais là, ça tourne autour de 20, 22, 18. Bon, celle-là, 12. Mais celle-là, OK, je vais y aller une affaire à la fois, là. Je vais commencer par le polypé. Ça, c'est du polypé, ça a été teint par Urso. Puis, je l'ai filé au fuseau. C'est des singles, c'est du lace. Vraiment fin. J'ai l'impression à pas filer fin, moi. Donc, regardez. Les couleurs, là, c'est du dégradé, là. Ça part pendant quel sens qu'on commence, là. Mais si on part dans le petit orange, je vais vous montrer ici, là, avec lui. Lui, je l'ai fait plus gros, mais je vais vous expliquer après. Si on part dans le petit rose orangé, du saumon, là, ça dégrade, il y a même du mauve à un moment donné, puis ça s'en va jusque dans le vert, là. Ça part... ça fait vraiment beau, là, comme couleur. Ça ici, dans le fond, c'est la même chose. C'est filé fin comme ça, au rouet par contre. Puis, je l'ai retordu chain ply, c'est-à-dire, on fait une espèce... je vais essayer de vous montrer avec ça. Le chain ply, là, on peut le faire aussi au tricot, hein. Quand on a un fil qu'on veut vraiment utiliser, puis qui est trop fin, mettons qu'on a besoin du worsted, puis on a juste du fingering, ou qu'on a juste du lace, puis on aimerait ça pas traîner 3 balles avec nous autres si on n'en a pas, ben, on fait comme une loupe, on va chercher voyons, le fil par en dessous. Hey, là, pas sûr que vous allez voir quelque chose d'intelligent là, hein? Bon, c'est comme ça. Fait que, en le prenant, là, je garde le loop ici, je vais chercher le fil. Là, vous voyez, ça fait triple épaisseur. On peut tricoter comme ça, puis ensuite, ce qu'on fait, je vais vous donner du lousse un peu, c'est que dans le loop, on va rechercher le fil plus loin. Puis on se garde tout le temps un loop comme ça, on va chercher plus loin. Là, ma balle est rendue à terre, fait que ça va super bien. Donc là, je suis rendue avec un fil triple. Donc, bon, là, je vais rebobiner ça, mais pour retordre ce fil au rouet, j'ai fait ça. Donc, c'est juste mon petit single bien fin lace que ça s'appelle chain ply, je sais pas en français. Je vais pas regarder. Donc, ça fait un fil vraiment plus épais. Puis ça, le mouton, c'est du polypé. Je sais pas s'il est québécois, mais je pense qu'il y a je pense qu'il y a du polypé en Estrie. Mais là, je suis pas sûre, là, Urso, qu'est-ce qu'elle a, Paul, qu'est-ce qu'elle a, où est-ce qu'elle l'a pris, fait que je veux pas dire d'erreur, je veux pas vous induire en erreur, mais c'est rustique à souhait. Regarde ici, là, on voit ça fait des petits moutons même, là, comme, c'est sec, c'est pas nécessairement piquant. Pique pas, mais c'est sec, rustique. J'aime ça au bout. Puis ça fait un super de beau dégradé. Lui, j'ai pas décidé. Lui, je risque de le garder, là. C'est plus les mini là, que je vais vendre au marché, je crois. Ensuite de ça, ben, eux autres, j'en avais déjà fait un l'autre fois. Mais là, j'ai continué. C'est c'est de la laine BFL qui vient du Royaume-Uni. Donc, un vert et un noir. Puis celui-là, j'ai essayé de faire de la déco. Je l'ai fait un peu plus... Ben, j'ai réussi, en fait, là. J'ai pas juste essayé. J'ai filé volontairement un peu plus épais
que mon petit fil fin ici, là. Et ça, c'est vraiment du lace, là. Voyons. C'est tout petit. Donc, j'ai fait un peu plus gros. Puis, en le retordant, ben, ça l'a fait de la déca. Donc, j'ai filé ça. J'en suis bien heureuse. Et j'ai commencé encore... ça, c'est encore de la laine teinte par Urso. Ça, c'est de la laine islandaise. J'aime beaucoup essayer les différentes sortes de laine pour filer parce que ben, je suis pas experte encore. Puis je veux... il y a comme la manière de filer est vraiment différente d'un mouton à l'autre, d'une sorte de mouton à l'autre. Là, j'ai essayé le Corriedale, le Merino mélangé avec d'autres choses aussi, dont de la soie. Du Cormo, j'ai fait de la laine finnoise. C'est le mouton finnois, je crois. Ensuite de ça, du lapin angora. Pas capable sur un rouet. Sur le fuseau, mais pas sur le rouet. Ça glisse trop, ça part. Pas capable. Mais j'ai bien aimé ça au fuseau. Ensuite, ben, du ennui de l'Artefact. Puis, qu'est-ce que j'ai filé d'autre? Du tweed. J'en oublie-tu? Je sais pas. En tout cas, là, je suis rendue à la laine finlandaise. Ça, là, je suis pas capable. D'habitude, quand je file, j'ouvre un peu, je tire un peu pour comme aérer le tout pour que ça glisse mieux. Et celui-là, ça marche pas du tout. Même défaire ce côté, c'est compliqué. Je peux comprendre, la laine islandaise d'être comme sec puis comme rustique, rude un peu, là. Mais on dirait qu'on file des cheveux. On dirait qu'on file des cheveux. C'est épais, c'est long, tu sais. Quasiment 17 cm, 20 cm de fil, là. C'est parce que ça fait comme pas de sens de vous montrer ça, les gars. Vous le verrez pas, mais croyez-moi, ça va de là à là. C'est vraiment spécial, puis j'aime ça filer ça. Je viens juste de commencer, là, donc c'est encore sur mon rouet. Ouais, j'aime ça. Puis là, j'ai trouvé un modèle de mitaine, pas de doigts. Vraiment cute, avec un petit renard. Moi, j'aime beaucoup les renards. Je vais mettre une photo ici. Pensez-vous qu'avec cette laine-là, ça serait donc bien beau? Moi, je pense que oui. Donc, il va me rester à trouver... ben, tu sais, j'ai des restants de laine plus comme blanche. Mais Caroline, là, c'est de la mérino. Là. Mixer de la mérino avec de la laine islandaise, je suis comme pas convaincue. Je vais devoir tester ça, mais sinon, j'ai de la laine affilée. Je sais plus c'est de la quoi, mais plus rustique. Fait que je pense qu'en filant ça, je serais bonne pour faire ces mitaines-là. Le temps qu'à faire des mitaines belles comme ça, je vais sûrement faire le bout de doigt. Là. Je vais rajouter pour faire des vraies mitaines pour l'hiver. Ouais. Fait que, à suivre. Vous me connaissez, hein? Celles qui me suivent depuis le début. C'est pas parce que je dis que je veux faire ça que je vais le faire, mais ça arrive. À suivre. Donc voilà pour le filage, c'est fini. On retourne au tricot. Inquiétez-vous pas, je ne vais pas vous parler de filage tout le long. Donc, au tricot, dernière chose que j'ai faite cette semaine, en fait, j'ai commencé ça hier. C'est que je refais un, comment ça s'appelle? Un Summer Fling. Un Summer Fling de Espace Tricot. Espace Tricot, c'est une boutique à Montréal qui font aussi, je ne sais pas si on font encore, mais ils ont plein de patrons. Et le Summer Fling, c'est un sac. C'est un sac que, voilà, que j'ai commencé l'année passée, que je pensais avoir suivi le patron, que je n'avais pas suivi le patron, et que j'étais faite et j'étais tellement fâchée de ne pas avoir fait ça comme il faut que je voulais plus rien savoir de le faire. Mais là, ça me tente à nouveau. Ça fait comme 1 an, j'ai eu le temps de digérer, comme on dit. Et j'ai recommencé ça hier. Donc,
Ben, c'est ça, là, on commence par le bas, là. Donc, il n'est pas super gros pour tout de suite. Il sera pas énorme non plus, là. Ce sera pas un giga sac. Mais, voyons, j'ai tout perdu mes mots, évidemment. Mais bon, là, j'essaie au moins de le faire. Hein, j'avais la laine, ben, la laine, c'est pas de la laine, c'est du fil, c'est du chanvre, 100% chanvre. Si vous pensez que c'est pas le fun de tricoter avec du coton, essayez pas le chanvre. C'est tricoté avec de la corde. C'est raide sur les doigts, là. Je suis en train de me faire soit de la corde ou une ampoule, là. C'est pas clair encore. Seigneur que c'est raide. Puis ça tricote pas, c'est pas très fluide, hein? C'est long. C'est lent, tu sais, comme il y a pas d'élasticité là-dedans vraiment, donc ouais, j'ai commencé quand même quelque chose. J'ai hâte de voir, là, ça va faire un beau petit sac sacoche, là, je sais pas trop. En espérant que je vais suivre le patron comme il faut cette fois-ci. La dernière fois, je le sais, j'avais lu, puis j'avais fermé, puis là, j'avais juste continué, sans regarder. Il y a des diminutions à faire une fois de temps en temps, il y a des marqueurs à mettre, parce qu'il va falloir installer les ganses, puis non, moi, j'avais juste fait un tube, là. Ridicule. Mais bon, c'est la vie, ça arrive. Et donc, les couleurs que j'ai choisies, c'est ça et ça. Je crois que ça va être beau, c'est un rouge, quasiment bourgogne, là, qui vire sur le rouge vin. Ouais, rouge vin, rouge bourgogne, je sais pas trop, là. Et un beau gris. Puis je crois que ça va être assez joli. C'est ça. C'est ça que j'ai tricoté. C'est pas beaucoup, hein? Ça fait pas beaucoup. Mais qu'est-ce que vous voulez? Il y a des semaines comme ça. Ensuite, j'ai réalisé que j'avais oublié le cal des denteuses de fil. Que j'avais dit que je faisais. Mais je n'ai pas commencé. Parce que, ben voilà. Là, j'ai repris les quelques livres. J'en ai pas tant que ça, finalement, des livres de tricot. Mais je n'ai un que, justement, celui-là. C'est quoi, c'est Serenity? Serenity. Bon, voilà. Il y a du crochet là-dedans, puis du tricot. Si je me souviens bien, je l'ai gagné dans un cal des denteuses de fil, justement. Ou dans un tirage quelconque qu'elles avaient fait. Et ben là, je dis, ben pourquoi pas prendre quelque chose de là-dedans. Donc là, moi j'aime ça les petits bols. Les petits bols comme ça, là. Je trouve ça vraiment cute. Puis j'ai jamais comme de coton pour faire ça. Mais là, celle-là est en laine. Puis là, je me suis souvenu qu'il me reste de la laine de mon Oxbow cardigan de Andrea Mori que j'ai fait. Que je me disais, qu'est-ce que je vais faire avec le restant. Puis là, il y en a qui ont suggéré des thèmes, il y en a qui ont suggéré d'en faire un même pour enfants. Mais là, j'ai regardé, puis je pense qu'il va pas, je n'aurai pas assez. Fait qu'en tout cas, je pense que je vais faire un petit bol avec cette balle-là. J'ai encore 2 écheveaux pleins. Puis, je vais peut-être faire plus qu'un bol, qui sait. Ouais, j'ai décidé de faire ça. En suivant un patron. Parce que quand je fais du crochet, d'habitude, en fait, j'ai jamais encore suivi de patron. J'y vais juste à peu près. Donc là, on va essayer de comprendre qu'est-ce qui est écrit avec ça. Ça va être une première et c'est pas bien compliqué. Ça devrait pas être trop long non plus. Donc, je vais commencer avec ça. Je dois juste retrouver sont où mes crochets. Ouais, c'est ça, c'est pour ça que je l'ai pas commencé. Hier, je trouvais plus mes crochets. Puis j'ai beau me casser la tête aussi que je les ai mis, je ne sais pas. On n'a pas une très grande maison. Puis ça peut pas être je sais pas. Faut que j'ai pas cherché tant que ça non plus, là, mais ouais, faut que je retrouve ça. Ça va me prendre un crochet qui est grandeur, là. Ça dit 6,5 mm. Là, je vais regarder le Oxbow, je l'ai tricoté en. Ah mon dieu, il était déjà. Hein? Je l'ai fait tout de suite après celle-là, il était déjà là. Je l'ai tricoté en. Oh, aiguille 7 mm puis 6 mm. Ouais, ça va me prendre un crochet 6,5 certain. À suivre. Un autre affaire à suivre. Bon, ben il y a plein de suivi à faire. Et je crois que ça va être tout pour aujourd'hui. Demain, c'est la fête de ma cocotte. Et ben c'est ça, là. Il va falloir commencer à penser à préparer des trucs. Je vais faire ça ce soir. Et ben, on va avoir sa fête d'amis en fin de semaine. Là. Je dis tout ça parce que j'essaie de voir quand est-ce que je vais tricoter.
vais commencer par essayer de finir cette sinusite-là qui en finit plus, là. Mais ouais, je sais pas qu'est-ce que je vais tricoter d'autre, là. Ça va être une surprise, ça va être une surprise. Fait que, allons-y avec la surprise. Je vous souhaite une super belle semaine. J'espère qu'il fait beau par chez vous. En Europe, ça a l'air qu'il fait très beau, très chaud. Peut-être trop même. Ben, tu sais, ne gênez-vous pas pour nous shipper un peu de quelques degrés par ici, là. Je les prendrai. Donc, voilà. Bonne semaine. Bye bye.